Bonjour à toutes et à tous, c'est Picton pour notre 4e vidéo sur SimCity 2013. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt pas mal agrandi ma ville, surtout au niveau de la richesse, parce que je commence à mettre des bâtiments qui coûtent assez cher, ce qui augmente le taux du terrain. Donc par exemple, nous avons la station de pompage que j'ai créée il n'y a pas très longtemps. Station de pompage qui est beaucoup plus efficace qu'un château d'eau. Et à la station de pompage, on peut lui rajouter une pompe à filtre. La pompe à filtre qui permet de filtrer l'eau pour éviter qu'il y ait des germes dedans et que ça rende malade tous les sims. Ce qui fait qu'après vos hôpitaux sont blindés de malades et vous ne savez plus où donner de la tête. Donc la pompe à filtre qui coûte 60 000, d'ailleurs je vais m'en payer une, je vais la poser là. Tant pis pour les maisons derrière. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, comme vous pouvez voir, les immeubles commencent à grandir. Car plus votre terrain est cher, plus vos zones résidentielles et commerciales se transforment en immeubles. Voilà, donc ça pousse partout, ça commence vraiment à devenir grand. Regardez celui-ci, commence à avoir des gratte-ciel. Donc ensuite, j'ai aussi investi dans un hôpital, pareil, beaucoup plus efficace qu'une clinique. Alors on peut mettre un panneau pour attirer les gens, emplacement d'ambulance, service sanitaire, aile de chambre d'hôtel, service d'urgence, labo d'analyse et centre chirurgical. Toutes ces choses qui ne sont pas disponibles dans une clinique. Ensuite, j'ai aussi investi dans un commissariat. C'est aussi la version améliorée du poste de police, avec beaucoup plus de possibilités. J'ai donc mis une centrale de police qui se pose sur le toit du bâtiment. J'ai mis 2 parkings de voitures pour avoir beaucoup plus de voitures parce que j'avais un gros problème de criminalité, parce que j'avais une ville grande mais où je n'avais pas mis d'école, et ce qui fait que quand on n'a pas d'école, nos sims ne sont pas instruits et finissent par devenir des criminels. Ensuite, nous pouvons mettre cellules de prison mais pour le dernier étage, centre de prévention du crime, bureau d'enquête et héliport de police. Mais pour tout ça, il faut avoir des universités, c'est là aussi que les écoles vont être utiles. École que j'ai placée ici. Donc les améliorations de l'école est vraiment intéressante, c'est le parking de car pour le ramassage scolaire, j'en ai mis 2. Salle de classe, j'en ai mis 2 aussi, plus 2 salles de classe au dernier étage pour accueillir le plus d'élèves possible. J'ai d'ailleurs mis plusieurs panneaux pour les bus scolaires dans toute la ville, comme celui-ci, arrêt de ramassage scolaire, j'en ai mis un peu partout pour faciliter le trajet des écoliers. Ensuite, j'ai la station d'épuration qui est ici. Et d'ailleurs, je vais devoir rajouter un réservoir d'eau usée bientôt ici à côté, qui coûte 40 000 Saint-Flouze. C'est la station d'épuration et le modèle amélioré du tuyau d'évacuation. C'est beaucoup plus pratique, mais plus cher surtout. Ensuite, donc aussi nos usines commencent à prendre plus grosse taille, elles commencent aussi à grossir. Donc voilà, j'ai aussi investi dans un casino. Le casino qui se trouve ici. Le casino qui attire pas mal de monde. Alors nous avons le bâtiment principal. Avec, on peut mettre des enseignes différentes, ainsi que vous plaît plus. Ensuite, on peut mettre des chambres au bon marché, des chambres agréables, machine à sous que j'ai mis, table de blackjack, théâtre comique et bar. Le bar, je ne l'ai pas encore mis, je vais le mettre d'ailleurs pour attirer encore plus de monde. Ne pas oublier aussi qu'il faut mettre des hôtels dans vos villes pour attirer des touristes et surtout pour qu'ils restent. C'est beaucoup mieux. Ensuite, ici
ici, j'ai rajouté des bibliothèques municipales. Toujours pour instruire les Sims qui sont trop vieux pour aller à l'école. Pour éviter qu'ils deviennent criminels eux aussi. Ma mairie a aussi pas mal évolué. Maintenant, j'ai des nouveaux bâtiments. Ministère de la Sécurité, du Tourisme et des Services Publics. Voilà. Ensuite, dans ce que je compte mettre, mais qui coûte assez cher, c'est un centre d'exposition qui coûte 150 000. Normalement, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Alors, investissez dans un centre d'exposition pour transformer votre petite ville en attraction touristique. Programmez des événements populaires, tels que des matchs de foot et des concerts de rock, puis préparez votre ville à recevoir des hordes de fans en délire. Alors, le profit maximum, 189 000 Saint-Flouze. C'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons le Stade Pro qui est la version améliorée. Cette fois, le profit maximum est de 300 000 Saint-Flouze. Mais il y a toujours un inconvénient. C'est malheureusement, leurs billets sont entièrement remboursables, les billets des touristes. Alors, s'ils n'arrivent pas à temps à l'événement, vous pourrez vous asseoir sur vos gains. Et oui, hein, ça rapporte beaucoup, mais bon, il y a toujours des risques. Donc, j'ai aussi rajouté une centrale éolienne que je ne vous ai pas montré ici. Voilà, que je ne vous ai pas montré. Car j'avais un problème d'électricité hein, quand même, parce que surtout le bureau de police, c'est incroyable ce qu'il peut bouffer en électricité. Donc, j'ai été obligé de rajouter des éoliennes. Donc ensuite, dans les lieux qu'on peut rajouter, les lieux connus, nous avons l'Arc de Triomphe, l'arcade du cinquantenaire, le moulin hollandais, Edificio Copan, Empire State Building, Giralda, Théâtre du Globe, Kölner Dom. Donc si j'ai un mauvais accent, c'est vraiment parce que je connais pas, par exemple l'allemand, tout ça je connais rien du tout. Donc Tour penchée de Pise, Opéra d'Oslo, Rundentarn, alors Statue de la Liberté, Cathédrale Saint-Basile, Hôtel de Ville de Stockholm, Opéra de Sydney, Tour de Tokyo, hein, la tour, c'est un copier-coller de la tour Eiffel quoi. Alors ça c'est complètement imprononçable, alors je vais vous lire la description plutôt. Le palais royal de Varsovie fut la résidence officielle de la famille royale polonaise. Washington Monument, et pour finir le Willis Tower, enfin la Willis Tower. Tous ces monuments que vous pouvez placer dans votre ville. Après je ne sais pas si vous pourrez, si vous avez l'édition normale du jeu, je sais pas si vous aurez tous ces monuments là, parce que moi j'ai édition limitée, donc je suis désolé, je sais pas du tout. J'ai aussi à rajouter une centrale solaire. La centrale solaire qui permet de produire énormément d'électricité. Donc j'ai placé la centrale plus 3 champs de panneaux solaires pour produire un maximum d'électricité. D'ailleurs je vais bientôt devoir en rajouter. Si vous regardez la jauge ici, je suis pile dans le jaune, c'est pas très bon. Voilà. Centrale solaire qui coûte quand même assez cher aussi. La centrale elle-même coûte... la centrale, je sais plus comment on affiche le prix de la centrale, je suis vraiment désolé. Après un champ de panneaux solaires ça coûte 16 000. Je vais en rajouter un ici. Et un ici. Ce qui est bien quand on a de l'argent, c'est qu'on peut regarder sans compter. Ensuite, vous avez donc le jeu, établissement du jeu, siège de jeu, casino futuriste, casino coco, casino élégant. Donc ensuite tous les bâtiments je les ai montrés. Au niveau de l'électronique, vous avez une usine de processeurs, siège électronique, usine d'électronique pour public. Ensuite, dans le commerce, nous avons entrepôt commercial, siège commerce et port commercial. Je vous expliquerai tout dans le détail dans une prochaine vidéo. Nous avons dans le forage, puits de pétrole, siège pétrole et raffinerie de pétrole. Enfin pour finir dans l'extraction, mine de charbon, mine de minerai, siège métal, fonderie et mine de charbon avancé. Voici ma ville.
évoluer en quelques heures. C'est vraiment simple, hein, quand on fait attention à ce qu'on achète, qu'on ne dépense pas dans des bêtises. Et puis bien sûr, il faut savoir gérer un peu le jeu aussi, mais bon, ça on apprend. En général, ça va assez vite, le jeu est pas trop dur, c'est assez simple à comprendre. Je suis désolé pour la tour vue, je vous avais dit que dans la prochaine vidéo j'allais vous le faire, mais là il faut que j'économise encore pas mal d'argent, surtout que j'ai des problèmes avec ma police qui n'est pas encore assez évoluée. Je vais attendre un petit peu, mais promis, je vais vous la mettre la tour vue dès que Maxisman lui aussi sera opérationnel, parce que pour l'instant je n'ai pas encore assez de renommée, je suis pas assez populaire pour acheter son garage. Et vous voyez, il faut 500 points, je suis qu'à 50. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi des commentaires, des pouces verts. Évitez les pouces rouges, ce serait vraiment sympathique de votre part. Et voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.